Ne soyons pas amis avec les personnes qui n'ont pas d'amis. Que pensez-vous de cette phrase? Moi, je trouve que c'est une très bonne introduction pour ce troisième jour, sur ce challenge de 30 jours. For the better this time. I thought I would never be fine. Je vais vous raconter une histoire. C'est celle d'une personne que j'ai connue. Alors, on va l'appeler, comme vous l'aurez deviné, Kevin, parce qu'on ne nomme pas le vrai nom des gens ici. Je pourrais avoir des problèmes avec qui que ce soit. Hein? Donc, on va dire que Kevin, c'était une personne qui vivait dans le sud de la France, que j'ai rencontrée quand j'habitais à Bordeaux. Et Kevin, un jour, devait venir faire un stage en Île-de-France et il me demande s'il peut venir chez moi. Au début, j'avais envie de dire non. Et je pense que vous pourrez conclure comme moi que quand tu as envie de dire non, ça veut dire que tu dois dire non. Et je me suis sentie, entre guillemets, obligée de le faire dans la mesure où Kevin n'avait pas d'autres personnes chez qui aller. Et entre-temps, donc, j'accepte, il vient chez moi. Et genre, je vois que c'était le premier jour, il devait aller chez son cousin, voir son cousin. Et quand il revient, il m'apprend que son cousin lui a dit qu'il avait un enfant. Et l'enfant devait avoir 1 ou 2 mois. Et il venait d'apprendre que, donc, il y a eu le moment où la femme est enceinte, le moment où elle accouche, et il découvre ça que là. Donc moi, je me dis, ah ouais, c'est quand même suspect. Et il se trouve que Kevin, il me disait tout le temps qu'il n'avait pas d'amis. Et je ne me posais pas trop de questions, parce que j'aime pas, enfin, je ne m'occupe pas de la vie des gens, en fait, de manière normale. Et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, nous étions, je pense, au mois d'août, fin août, début septembre, et il faisait très chaud. Et donc, du coup, Kevin arrive chez moi. Donc, je lui dis, voilà, tu vas dormir là, et tout, et tout, et tout. On discute vite fait. Et à un moment donné, il me dit, que, pourquoi j'allume pas la télé? Donc, je lui dis, comme il fait chaud dans l'appartement, j'allume pas la télé. Et là, il commence à me faire une petite crise et tout. Et je me dis, mais c'est quoi ton problème? Et donc, du coup, je lui dis, t'as même pas de télé chez toi et tu viens chez moi pour me faire des leçons de morale parce que j'allume pas la télé, en sachant que c'est lui-même qui m'avait dit qu'il avait pas de télé. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que donc, on dort, il a son premier jour de stage et moi, je dois me réveiller. Enfin, je me réveille pour aller travailler. À cette époque-là, je travaillais dans le tourisme. Et du coup, le gars se réveille, il se met au milieu de l'appartement et puis il crie, il est où mon café? Le gars se met, je répète, le gars se met au milieu de l'appartement et il crie, il est où mon café? Donc je lui demande où est-ce qu'il croit qu'il est. Et je lui dis que s'il veut boire un café, il a qu'à lever ses fesses et qu'il va faire un café, en fait, en vrai. Donc ça, c'était la deuxième chose. Alors, la troisième, c'est que euh, je pense que finalement on était mi-août, enfin, ouais, un truc comme ça, parce que je vais chez un ami à moi pour lui donner de l'argent parce il m'avait donné de l'argent pour lui prendre des billets de train pour aller au carnaval de Londres. Donc je vais lui rendre sa monnaie et il m'invite à déjeuner ou enfin à dîner pardon. Et du coup, je rentre chez moi, il doit être sous les coups de minuit. Et quand j'arrive, Kevin qu'a dit moi, tu étais où? Donc je lui dis j'étais chez un ami. Il me dit ah oui, moi je discute avec des meufs sur Tinder et tout. Je pense que je vais dormir chez une meuf demain soir. Donc je lui dis, bah, tu fais ce que tu veux. Et donc là, il me dit, ouais, mais tu aurais pu me dire où tu étais et tout, nanana et tout. Donc je lui dis, je dis pas de compte à te rendre. Déjà, c'est moi qui t'héberge, donc je vois pas pourquoi je devrais te dire, qu'est-ce que là, tu vois. Et donc Kevin n'était pas content. Et je sais pas, enfin, j'ai eu l'impression qu'il me disait ça pour que ça suscite quelque chose chez moi. Sauf que j'en avais rien à faire parce que de base, enfin, c'est quoi l'objectif en fait? Je sais pas. Après, peut-être que c'était pour tester, mais bref, on s'en fout. Enfin, en vrai, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de comprendre les personnes qui sont un peu séquelles. Parce que ça va de pire en pire. Donc, il y a déjà tout ça. Kevin commence déjà à me saouler, tu vois. Et moi, j'ai envie de lui dire de quitter chez moi. Mais je suis pas ce genre de personne, parce que si je t'héberge, j'ai pas envie de te mettre dehors, tu vois. Et pendant la journée, Kevin m'envoie des messages. Kevin m'envoie des messages. Et ça a commencé à gonfler, moi. Tu m'en plein, en fait, en vrai. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais j'en avais marre. Bref. Et on arrive à un stade où
Kevin me fait comprendre que je suis une mauvaise personne. Donc, ça m'énerve encore plus parce que déjà, de un, il y a tout ça qui s'est passé et je ne l'ai pas foutu dehors. Et donc, je sais plus qu'est-ce qu'il me dit à un moment donné et je lui dis, par contre, là, ça c'est le truc de trop, tu vas prendre tes affaires et tu vas te casser de chez moi. Et là, je ne sais pas qui ça Kevin qui a dit moi. Le gars me dit que oui, que en gros que je vais régler ça avec Dieu. Donc je lui dis, là où t'es qu'à faire mon chier là, bon Dieu pas doit arrêter. Là où t'es qu'à mal parler moi, bon Dieu pas doit arrêter. C'est actuellement c'est moi ou c'est mettre bon Dieu à dans bagarre cochonnion là, parce que je trouve ça tellement facile d'être une mauvaise personne, d'avoir un mauvais comportement, et à partir du moment où on te pointe du doigt ce que tu as fait, tu veux mettre Dieu dans tes histoires. Mais ça va pas ou quoi? Et donc, du coup, ce jour-là, je devais dîner avec un autre ami à moi. Donc, je lui raconte l'histoire et il me dit, bon, comment tu règles ça? Donc, je lui ai dit que j'ai dit à Kevin de mettre ma clé dans la boîte aux lettres. Et donc, mon ami qui fait du sport de combat, il me dit, bon, je vais pas te laisser rentrer toute seule et tout. Donc, on va dîner, on va boire un verre et tout. Et après, il me raccompagne chez moi pour être sûr que Kevin soit parti et tout. Et donc, on rentre chez moi, on monte, Kevin n'est pas là. Il a bien laissé la clé dans la boîte aux lettres et tout, parce qu'on pas juste avec un bon foot comme ça. Et donc, mon ami, il me dit, mais vraiment, c'est quel genre de comportement ça? Et je vous jure que, alors, ça s'est passé il y a peut-être 7 ans, 8 ans. Je dirais à tout casser. Peut-être, peut-être un peu plus. Mais, je vous jure que depuis le jour où ça s'est passé, je n'ai plus jamais recroisé cet énergumène de ma vie, heureusement, et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles, et heureusement. Et le pire, c'est que cette personne se préparait à faire des études pour être avocat, mais c'est quel genre d'avocat qui traite des gens aussi mal, tu vois? Et c'est là que tu te dis, mais il y a des gens, ils vont faire des métiers pour aider les autres, alors que ce sont des mettez le mot que vous voulez dans cette phrase parce que vraiment, voilà, oui, j'ai fait mes ongles et je les trouve en canon. Donc du coup, je parle avec les doigts. Bref, ce n'est pas la question. Revenons à cet individu que j'ai nommé Kevin. Je me dis, non mais vraiment, quel genre de personne fait ça? Vraiment. En vrai, déjà, le truc du café, ça m'avait saoulé. Le truc de la télé, ça m'avait saoulé. Le truc de devoir l'héberger, ça m'avait saoulé. Mais quand vous mettez tout ça ensemble là, non, vraiment. Et après, on va dire que les gens sont méchants. On va dire que c'est moi qui suis mauvaise. Et je sais que c'est ce qu'il a dû raconter aux gens. Parce que, vraiment, est-ce qu'il va dire que oui, c'est lui qui a cherché? Parce qu'en fait, quand je me suis énervée, en sachant que je précise que je ne m'énerve pas souvent. C'est-à-dire que moi, un truc va m'agacer, mais je suis pas le genre de personne qui s'énerve. C'est-à-dire que pour m'énerver, faut vraiment que tu sois motivé dans la vie. Et ce jour-là, il essayait de me piquer par message, et je pense que, comme il m'a jamais vu énervé, il s'est dit, ça va passer, mais hey, est-ce que je suis une bouffonne en fait? Non, vraiment. Non, bref. Dites-moi ce que vous pensez du comportement de ce Kevin, puisque je crois que c'est le deuxième Kevin de l'histoire. En plus, c'est le deuxième Kevin que j'héberge. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo avec l'autre Kevin, je vous la mets ici ou ici, mon passage. Et je vous dis à demain, parce que bon, on a dit une vidéo par jour pendant 30 jours. Allez, salut! À demain! Mais sinon, abonne-toi, en fait. Objectif 1000 abonnés, c'est tout.